voici déjà au deuxième dimanche du temps de Carême. Nous cheminons avec le Christ, à la suite du Christ, vers Pâques. Et comme durant tous les carèmes, en ce deuxième dimanche, nous méditons particulièrement cet épisode magnifique, un peu moins connu et pourtant, celui de la transfiguration, que nous trouvons dans l'Évangile selon saint Matthieu, dans l'Évangile selon saint Marc et dans l'Évangile selon saint Luc. Voilà pourquoi ce dimanche, en cette année C précisément, où nous méditons particulièrement saint Luc, nous allons le méditer dans l'Évangile selon saint Luc. Allez, nous continuons notre trilogie. Depuis le baptême du Christ et donc la marche dans le désert pour y être tenté, jusqu'à la transfiguration, donc vers la croix, il y a 3 années. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus durant ces 3 années? Il a circulé dans tout le pays d'Israël et au-delà même, parce qu'il n'est pas venu que pour Israël, mais aussi pour le monde entier. Et il a prêché la bonne nouvelle, comme vous le savez, accompagné de signes. Pas simplement pour annoncer un beau discours, mais tout simplement pour annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire que Dieu nous aime en Jésus, qui vient nous sauver précisément. Voilà pourquoi il est bon de revenir encore sur une autre trilogie. Jésus, avant d'aller à Jérusalem pour la dernière fois, lors de la Pâque précisément, Jésus, dans son parcours, va prier sur la montagne. Et sur cette montagne, il va prendre 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Sur cette montagne où les apôtres, comme on le sait, sont plus fatigués que Jésus, parce qu'ils sont peut-être moins motivés, comme nous, dans la prière, du reste, s'endorment. Et au milieu de leur sommeil, ils sont réveillés par cette merveilleuse lumière qui ne les éblouit pas, qui les rend heureux et qui fait dire à Pierre « Qu'est-ce qu'il est heureux que nous soyons ici ?» Bref, ils sont bien dans cette lumière qui émane du paradis. C'est la lumière de Dieu qui fait du bien, parce que Dieu est bonheur, Dieu est vie, Dieu est amour, Dieu est joie, Dieu est paix. Et pourquoi donc Jésus se transfigure dans cette lumière du paradis? Tout simplement pour les encourager, parce qu'à Jérusalem, avant la lumière de la résurrection, précisément, il devra passer la souffrance, la mort cruelle de la croix. Pourtant, Jésus l'a annoncé 3 fois, encore le chiffre 3 fois, mais les apôtres n'ont pas compris, ils ne peuvent pas comprendre. Comment ce Jésus qui a beaucoup de succès, qui a tant de monde qui vient le voir, même malgré quelques petites jalousies et incompréhensions par-ci par-là, comment peut-il être condamné à mort, mis à mort sur l'horrible supplice de la croix et ressuscité? C'est impensable. Ils ont du mal, pas simplement à le croire, mais à le concevoir. Voilà pourquoi nous avons encore un peu, nous, parfois, certains croyants, a du mal à concevoir cette mort cruelle, absurde de Jésus sur la croix et surtout sa résurrection. Alors voilà pourquoi il apparaît dans cette lumière bienheureuse. Mais il n'apparaît pas tout seul. Il apparaît avec Moïse et Élie, ces 2 personnages de l'Ancien Testament qui sont des figures emblématiques du peuple d'Israël. Allez, encore une trilogie. Ces trois dimensions importantes de l'Ancien Testament dans lesquelles Moïse et Élie sont inscrits dans leur histoire. D'abord, pourquoi Jésus prépare ce peuple d'Israël à la venue du Christ? D'abord, une première chose, par rapport à la foi, précisément, la foi en un seul Dieu, ce qui n'est pas une évidence déjà au temps d'Abraham. Pour Abraham, Moïse, peu à peu, on chemine vers cette foi en un seul Dieu, mais pas parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pour Israël, il y a un seul Dieu, non seulement pour tout le monde, mais il est un. Il est un, il est fidèle dans son alliance, même si ses alliances sont différentes. La foi en un seul Dieu et l'espérance maintenant. L'espérance de la venue du Messie, de ce Dieu qui nous envoie un Christ, un Messie, un Sauveur. Oui, évidemment, les Juifs ne s'imaginaient absolument pas ce Sauveur comme Jésus-Christ. C'est sûr, voilà pourquoi beaucoup n'y ont pas cru, n'y ont pas adhéré. Jésus est celui
qui est ce Dieu un. Jésus est celui qui est la réponse à la promesse depuis toujours de l'espérance du peuple d'Israël. Et enfin, la troisième vertu théologale, l'amour, la charité. Avec Moïse, Dieu donne les 10 commandements. Précisément ces commandements pour nous aider à aimer Dieu en toute vérité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces commandements n'existent précisément pour que l'être humain puisse retrouver, évidemment, sa vocation primordiale, perdue en partie à cause du péché originel, c'est-à-dire l'amour de Dieu, car Dieu est amour. Alors je vous invite, frères et sœurs, peut-être en cette deuxième semaine du temps de Carême, à nous rappeler un tout petit peu ce peuple d'Israël. Jésus est juif, Marie est juive, les apôtres sont juifs, et Jésus va prendre la Pâque, célébrer la Pâque juive. C'est durant précisément cette Pâque, eh bien, que Jésus va accomplir sa propre Pâque. Pas simplement la mémoire de la libération du peuple d'Israël, mais cette libération de tout l'être humain, esclave du péché, du malheur, du mal et de la mort, pour le libérer de toutes ses contraintes et de tous ses esclavages. Foi en un seul Dieu, l'espérance dans le Messie et l'amour de Dieu concrètement dans la vie de tous les jours et avec notre prochain, peut-être que nous pouvons retrouver, comme durant le temps de l'Avent, cette dimension de la préparation à la venue du Sauveur, repassée aussi par Isaïe qui nous rappelle que ce Sauveur, c'est le serviteur souffrant. Alors, je vous invite finalement à écouter Jésus-Christ, qui dialogue avec Moïse et Élie, mais que le Père demande à ses apôtres d'écouter. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Non pas l'écouter comme moi je voudrais, mais écoutez-le tel que moi je veux que vous l'entendiez. Ce Jésus, ce Fils d'Israël, ce Fils de Dieu, et ce Dieu qui se fait homme de toute notre humanité, à travers la parole de Dieu, bien évidemment, dans son Église, corps mystique du Christ, et surtout, comme nous le rappelle le Carême, par la charité fraternelle, car chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous.